Bonjour Sabrina et bienvenue sur ta guidance privée pour ce printemps, ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le travail que tu vas effectuer énergétiquement parlant? Normalement, je t'ai envoyé par email et même sur la page d'achat, il y avait la vidéo qui explique les 12 maisons astrologiques, donc les 12 domaines de vie, comment ça fonctionne. N'hésite pas à aller voir cette vidéo d'explication avant de regarder cette vidéo. Je vais en parler, enfin je vais réexpliquer, mais beaucoup plus rapidement. Euh, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Alors c'est parti, je vais commencer par utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je vais recouvrir les 12 domaines de vie pour toi. Et ensuite, je vais utiliser un autre oracle qui est l'oracle Libération énergétique. Comme ça, on va pouvoir voir un peu quel est le travail énergétique qui est en train de se dérouler pour cette saison du printemps, ces 3 prochains mois. Et ensuite, on va aller travailler avec l'oracle, le tarot, pardon. Le tarot. Hop. Alors, on va commencer par les dos de deck. Donc, les dos de deck, c'est le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en hiver? Donc, cet hiver, tu as enfin appris à demander de l'aide, à comprendre le juste le juste milieu entre donner et recevoir. C'est ce que plus communément j'appelle l'équilibre yin-yang. Le yin, principe féminin de réception, le yang, principe masculin d'action. Et donc du coup, tu es vraiment en train d'apprendre, enfin tu as appris cet hiver à apprendre à demander de l'aide, apprendre à déléguer, apprendre à pas tout faire toute seule. Parce que je pense que tu as atteint un stade cet hiver avec le 10 de bâton où tu étais fatiguée, épuisée, tu avais peut-être même des problèmes de dos, d'épaule, c'était lourd à porter, de tout le temps prendre les responsabilités des autres, toujours aider les autres, être là pour les autres, et toi, en retour, t'as pas grand-chose. Également, peut-être que c'était un... Alors, ou cette carte du karma familial, ça veut dire que les gens que tu portais, en fait, c'était ta famille. Il fallait tout le temps tout faire pour ta famille. Ta famille était un peu un vampire énergétique pour toi. Ou alors, c'est par ta famille, quand tu étais jeune, par ton éducation, que tu as appris à toujours te sacrifier pour les autres. Et donc, toi, ne pas te satisfaire et satisfaire tes besoins primaires à toi. Donc c'est peut-être ça aussi que tu as guéri. Mais en tout cas, le fait d'apprendre à demander de l'aide, d'apprendre à arrêter de faire tout à la place des autres et de un peu plus se reposer à avoir un équilibre yin-yang beaucoup plus équilibré, ça c'est quelque chose qui a permis de libérer spirituellement et énergétiquement ta lignée familiale. Donc déjà, ça en hiver, c'est un travail qui est déjà fait, j'espère que ça te parle, et c'est quelque chose qui n'est plus à faire. On va commencer avec la maison 1. La maison 1, c'est la maison du lâcher-prise. Non, pardon, c'est la maison de ton individualité, de ta personnalité, de ton individualité. C'est vraiment toi. Plus tu vieillis, plus tu deviens sage
et tu n'as plus besoin de rien prouver à personne, tu ne rentres plus dans le moule et tu deviens de plus en plus ta maison 1. C'est qui tu es, ton essence profonde. Et là, pour ce printemps, tu vas vraiment lâcher prise. Tu vas être quelqu'un qui va arrêter de porter les autres, comme on l'a vu, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, de tout le temps donner des conseils. Tu veux que ça soit fait comme les autres? Non. En fait, là, vraiment, tu t'en fous des autres. C'est plus ton problème. C'est à eux de faire leurs propres expériences, leurs échecs pour mieux comprendre et les réussites. Et puis toi, tu vas respirer. Tu vas respirer, tu vas te reposer et tu vas te concentrer sur toi. Ta vie va être, en tout cas, toi, tu as une envie de calme. Le fait d'être beaucoup moins dans le contrôle des autres, parce que ce travail-là, tu l'as fait cet hiver, d'être vraiment dans un calme, toi, tu vibres des énergies douces, de calme, de positivité, et du coup, ça renforce tes vibrations intérieures, le fait de te concentrer sur toi, de beaucoup plus te reposer, de beaucoup plus être dans un environnement calme et pas tout le temps là à aider la terre entière avec ton syndrome du sauveur qui n'est plus là. Et donc du coup, toi, ça permet vraiment de retrouver de la force parce que toute l'énergie que tu donnais aux autres, tu la récupères pour toi. Avec, on a la grande prêtresse. Donc je pense que pour ta maison 1, donc toi, ton identité, tu as beaucoup plus de connexion avec toi-même. Tu as beaucoup plus envie de garder ton jardin secret secret. Donc, tu es vraiment connecté à toi, tes besoins, tes envies, tu t'écoutes. Tu es vraiment dans une notion de spiritualité avec toi-même. T'as pas besoin en ce moment pour ce printemps des autres pour combler un besoin ou autre. T'es vraiment moi d'abord, mes priorités, je me repose, je fais beaucoup d'activités ésotériques, les cartes, le pendule, tout ça, mais aussi de la méditation et je me retrouve moi avec un bon bouquin sous un plaid et c'est ça qui va me faire du bien pour ce printemps. La maison 7 en face, donc c'est toi avec les autres, mais c'est pas n'importe quels autres, c'est toi avec des personnes avec qui tu as un lien fort d'intimité. Ton couple, un client avec qui tu es très proche, avec qui tu as des contrats, ta meilleure amie, ton meilleur ami. C'est des contrats émotionnels forts ou des contrats écrits officiels, on va dire, la maison 7. Donc c'est comment toi tu t'unis et tu t'engages avec des personnes fortes dans ta vie. Ça se compte généralement sur les doigts de la main. Donc on peut parler du couple, mais si tu es célibataire, ça peut aussi parler d'autres personnes. Donc toi, tu es en train de préparer un projet. Alors est-ce que tu es en train de préparer un projet de mariage, un projet de bébé, un projet de voyage ou un contrat? Tu es en train de préparer un contrat, tu es en train de préparer quelque chose d'important. Et donc là, tu te mets en condition. Si par exemple tu es célibataire, tu te prépares à être en couple, donc tu fais attention à toi, tu fais le ménage pour que quand les choses vont arriver, les choses vont se signer, que ce soit symboliquement parlant, signer un contrat d'amour symbolique ou même signer un vrai contrat écrit, t'es déjà fait le ménage, tout est prêt pour accueillir ça dans ta vie. Encore une fois, cette carte d'équilibre, c'est vraiment l'équilibre entre le yin et le yang. Tu vas faire attention tout ce mois de printemps à donner autant de recevoir, que ce soit dans ton couple. Donc t'arrêtes ton syndrome du sauveur. T'es pas tout le temps là à accueillir et à ne rien donner en retour, ou alors l'inverse, tout le temps à tout donner aux autres et ne pas savoir accepter l'aide des autres. Si tu veux, j'ai fait un podcast sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Yin et Yang, où ça parle de toutes les énergies Yin et Yang à l'intérieur de nous et comment réussir à retrouver un 50-50, 50%, 50%. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas travailler surtout dans tes liens forts avec les gens.
vraiment être dans le juste milieu entre le donner et le recevoir, dans ton couple, dans tes contrats, avec les gens avec qui tu as une intimité, avec qui tu peux montrer ta vulnérabilité. Le 10 d'épée, c'est une carte où ce printemps, tu vas traverser un cap difficile, mais une bonne fois pour toutes. Ce cap difficile, c'est la honte. Je pense que tu as honte de demander de l'aide. Tu penses que c'est de la faiblesse, tu penses que c'est honteux d'être dans le 50-50, juste donner et recevoir. Parce que le 10 d'épée, c'est généralement des communications que tu te dis à toi-même. C'est ton dialogue intérieur qui est très malveillant. C'est une communication où tu te dis que t'es pas assez, que t'es nul, que les autres font mieux que toi, que les autres sont plus jolis que toi, que les autres... Et c'est des communications, un dialogue intérieur très méchant avec toi-même. Et je pense que tout le long de ce printemps, c'est quelque chose où tu vas en avoir marre et tu vas apprendre à avoir une communication interne beaucoup plus bienveillante. Tu vas arrêter de te mettre la pression, tu vas arrêter de vouloir absolument être trop exigeante avec toi-même. Et donc je pense que tu vas dépasser ce 10 d'épée. Les épées, c'est la famille de la communication. Et 10, c'est vraiment des flèches transperçantes. Ça fait mal, c'est des insultes que tu te donnes à toi-même. Ou alors, je donne l'autre interprétation possible. Peut-être qu'il y a des personnes très proches de toi qui t'insultent, qui font que tu as honte de toi, dans ton couple, ta meilleure amie, un contrat, et peut-être que c'est ça que tu vas réussir à rééquilibrer. En tout cas, au printemps, c'est chouette, très chouette de nettoyer ça, c'est une belle opportunité de guérison. Ta maison 2. Ta maison 2, c'est vraiment la valeur. Alors, la valeur que tu portes aux choses, donc comment tu as des croyances financières, comment tu gères ton argent, toi, dans ton quotidien. C'est aussi la valeur que tu te donnes à toi, ton estime de toi. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu trouves que tu es une belle personne intérieurement et physiquement? Est-ce que tu trouves que tu as une belle image de toi quand tu as des photos de toi? Est-ce que tu es contente de ce que tu vois? Également, donc le corps, l'image. Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de toi? Et est-ce que tu prends soin de tes possessions? Donc là, on est sur un nouveau départ dans ta maison 2. Tu commences à partir du bon pied. Tu recommences une nouvelle relation positive avec toi-même, avec ton corps. Peut-être que tu commences un nouveau régime alimentaire beaucoup plus sain. Tu manges plus de légumes, tu manges moins de gluten, tu fais attention à manger moins d'aliments inflammatoires, donc le gluten, l'alcool, ce genre de choses. Un nouveau départ où tu prends soin de ton corps. Peut-être aussi un nouveau départ où tu prends soin de tes possessions. Donc peut-être que tu commences à gérer ton budget beaucoup plus avec détail. Peut-être que tu commences à acheter, faire du shopping, mais pas des choses de mauvaise qualité à petit prix. Tu préfères acheter des choses avec des matières nobles, en bois, en lin, en coton. Le plastique, le polyester, tout ça, t'arrêtes. Il y a peut-être vraiment un nouveau départ où tu as envie de valoriser ta vie, les choses que tu as autour de toi. Tu veux de la qualité. Parce que tu es une personne de qualité. On a encore la carte du renouveau énergétique. Donc pour ce printemps, tu es en train de renouveler l'énergie de ta maison 2. T'es en train de, tu es en train de dépasser le 10 d'épée, tu es en train de commencer à avoir un discours intérieur positif. Donc tu oses te dire je mérite. Je mérite. Et ça, c'est hyper important. Tu prends plus de temps dans la salle de bain, tu te chouchoutes. Y a vraiment un renouveau qui fait qu'il y a une bouffée d'air frais. Oh, c'est beau, j'adore cette carte. Le 6 de bâton dans ta maison 2, le 6 de bâton, c'est la fierté.
tu es fier de toi, tu es fier de ce que tu vois, tu es fier de la personne que tu es aujourd'hui. Donc franchement, y a rien à dire, je vais pas rajouter quoi que ce soit de plus. C'est vraiment très beau à voir le 6 de bâton dans sa maison 2. En face, tu as la maison 8 qui est le corps avec les autres, donc la sexualité. Ton argent avec les autres, donc tout ce qui est banque, finance, et ensuite tout ce qui est estime de soi, mais à plus grand niveau, c'est vraiment remise en question des grandes transformations. Tu as l'abondance, donc déjà financièrement, j'ai l'impression que il va y avoir peut-être des grosses rentrées d'argent financières. Sexuellement aussi parlant, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont être riches. Et en termes de remise en question, peut-être que tu es en train de récolter un peu le travail que tu as fait cet hiver. Et il va y avoir de la récolte pour ce printemps au niveau des remises en question, au niveau de toutes les purifications énergétiques, les karmas, tout ça que tu as travaillé. Et bien là, tu vas en voir les résultats. Tu vas récolter le fruit de tes efforts. Pour ce printemps, du coup, tu vas vraiment libérer tes chaînes du karma. Il y avait des blocages karmiques. Tu te sentais emprisonné par toi-même, je pense, par le discours intérieur que tu avais. Mais là, comme tu es en train de faire un gros travail d'estime de toi, d'ailleurs, je peux que te conseiller ma formation sur la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que c'est comme les mathématiques, si on est nul en maths, on prend des cours de maths. Si on est faible en estime de soi et en confiance en soi, il faut prendre des cours de confiance en soi. C'est pas inné, et ça s'apprend. Et ça, c'est quelque chose que tu vas dont tu vas réussir à te libérer ce printemps. Et ensuite, on a le 2 de coupe. Donc déjà, si tu es en couple sexuellement, il va vraiment y avoir une alchimie avec ton partenaire. Également financièrement, tu vas peut-être trouver le contrat, la bonne façon, la bonne manière de gagner de l'argent. Donc ça c'est chouette. Et puis toi tu vas vraiment l'impression d'avoir une réconciliation avec toi-même. J'ai vraiment l'impression, le plus gros message que je ressens dans ta maison 8, c'est que tu te réconcilies avec toi, le fait de mériter de recevoir. On parlait de yin et de yang. Tu apprends à recevoir ce printemps, donc tu vas récolter, tu vas te libérer de croyances limitantes qui te disaient que tu ne méritais pas. Et le fait de mériter, de récolter, tu vas vraiment te réconcilier avec toi-même, avec un discours intérieur beaucoup plus positif et encourageant. Ta maison 3, c'est ta maison de ton état d'esprit. C'est vraiment comment tu vois la vie, comment tu communiques à l'intérieur de toi, mais également comment tu communiques avec les autres. Évidemment, si tu as l'habitude d'être très dur avec toi-même et très exigeante, il y a moyen aussi que tu sois très dur avec les personnes autour de toi, parce que généralement on communique avec les autres un peu comme on communique avec soi-même. Alors, t'es beaucoup dans le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Moi, j'arrive à encaisser, donc je vais encaisser, comme ça les autres, ce sera plus facile pour eux. Si moi, j'endure et j'encaisse, je me dévoue pour les autres, eux, ils vont m'aimer, ils vont plus m'aimer, ils vont plus m'apprécier. Donc, je vais me sacrifier. Je pense que il n'y a pas assez... il n'y en a pas pour tout le monde, donc moi je vais laisser ma part. Moi je ne vais pas prendre ma part, je ne vais pas prendre ma place. Moi si je rayonne, je prends ma place, je rigole fort, je m'exprime, les autres ils vont se sentir, je vais peut-être attirer la jalousie, ou les autres, eux ils vont pas pouvoir prendre leur place parce que moi je prends toute la place. Il est là le problème. Ça c'est des phrases que tu peux te dire qui sont très négatives et il va falloir arrêter de se les dire. Il y a de la place pour tout le monde. Et si quand toi tu décides de prendre toute ta place, de rayonner, de rire fort, de vraiment t'autoriser à mériter le maximum, et s'il y a des gens autour de toi qui osent te dire tu changes, maintenant tu prends trop de place, etc., ce sont des personnes qui eux n'osent pas prendre leur place. Et c'est à elles de prendre également leur place parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pense c'est une grosse limite que tu vas dépasser ce printemps, en termes d'état d'esprit. Je pense que tu angoisses beaucoup.
si je change, si je fais une remise en question, si je prends ma place, est-ce que les autres, ils vont m'accepter? J'ai hâte de voir ce que tu as en maison 10. C'est vraiment le regard des autres. Donc j'ai hâte de voir ce que tu as là. Mais en tout cas, t'angoisses beaucoup sur le futur de j'ose pas changer mon comportement, même si je sais que ça fait longtemps que c'est un schéma pas très positif, le fait de me sacrifier, de pas oser assouvir mes besoins, et ben du coup ça m'angoisse de fait de changer. Parce que même si c'était un schéma négatif, au moins je savais ce que ça allait donner. Là, si je fais un schéma beaucoup plus positif, bah oui, il est positif, mais il est inconnu, donc ça me fait peur de changer. Et en même temps, avec le 3 de bâton, t'es tourné vers le futur, peut-être un peu trop. Plutôt que de trop tourner vers le futur, reste dans l'instant présent avec je fais un petit changement par semaine et j'essaye de l'ancrer, de le stabiliser, ce changement, petit à petit. De trop être tourné vers le futur et de te dire là là, je vais tout changer comme ça. Non, petit à petit, ça s'appelle la théorie des petits pas. On y va petit à petit, c'est beaucoup plus pérenne, je sais plus comment on dit. Désolée. Maison 9. Alors la maison 9, c'est la maison des grandes philosophies de vie, des grandes aspirations. Là, c'est un peu ton état d'esprit personnel. Et là, c'est vraiment comment tu vois la vie, comment tu vois la société, comment tu as envie de voyager, est-ce que tu es ouvert d'esprit ou pas, est-ce que tu as envie de t'éduquer, d'apprendre des choses, c'est important pour toi. Alors, déjà, dans ta maison 9, tu es vraiment en train de guérir le yin. Donc le yin, on l'a vu, le yin et le yang, c'est ta partie féminine. J'accueille des nouvelles façons de penser. J'accueille des nouvelles philosophies de vie. J'accueille des personnes étrangères qui m'expliquent comment ça se passe dans leur pays. J'accueille des nouvelles façons, des nouveaux enseignements. Il y a vraiment une façon de voir le monde qui est beaucoup plus inspirant, beaucoup plus doux. J'ai de la douceur dans ta maison 9. Donc, que ce soit un voyage intérieur symbolique ou un voyage extérieur, parce que ça peut aussi être ça, la maison 9, tu le fais par la douceur. Également, ta maison 9, donc c'est ta philosophie de vie. Peut-être que en ce moment, c'est hyper, en tout cas pour le printemps, ce sera très important pour toi euh, de travailler ta part de féminité, de comment tu t'habilles, comment tu te maquilles, comment tu prends soin de toi dans ta voiture, dans ta salle de bain, dans ta vie professionnelle. Quelle est l'image que tu renvoies aux autres? Ta communication, est-ce que tu es plutôt hyper autoritaire ou tu as envie d'avoir une communication plus douce, plus posée? C'est quelque chose que tu as envie de travailler. On a encore la carte du futur avec la médiumité. Je pense que t'es trop tourné vers le futur. T'es trop demain il va se passer ça, il passera ça, si je fais ça, demain il fera ça sera comme ça. Et on te dit vraiment euh, arrête de réfléchir à cet été ou au futur. Pense à maintenant là, quels sont les trucs trop cool qui se passent aujourd'hui, quels sont les trucs trop cool que tu as envie d'avoir aujourd'hui et que tu n'as pas encore, et comment tu ferais pour les avoir. Reste au présent. Tu es en train de stabiliser ta maison neuve, c'est-à-dire stabiliser ta façon de voir la société, ta philosophie de vie. Donc, tu es déjà beaucoup moins influençable. Des gens autour de toi qui peut-être parlent beaucoup politique, parlent beaucoup machin, parlent beaucoup de trucs. Et toi, en fait, t'es vraiment... J'arrête d'être influencée par les médias, les gens autour de moi ou autres. Moi, qu'est-ce que je pense de la vie? Qu'est-ce que je pense de... C'est quoi réussir sa vie? C'est quoi le bonheur pour moi? Et le bonheur, il n'est pas dans le futur, il est dans le présent. Et comment je fais pour être heureuse dès maintenant, là, tout de suite? Qu'est-ce qui me manque concrètement pour être heureuse dès maintenant, tout de suite et ne plus jamais me plaindre? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'efforts pour avoir toujours mieux, parce qu'on mérite toujours le maximum,
Mais déjà là, ne pas avoir de trous dans la raquette et de gros besoins non comblés. La maison 4, c'est la maison des 3 foyers. On a le foyer symbolique, donc la famille, papa, maman, le conjoint, les enfants, les frères et sœurs, les neveux, tout ça. On a le foyer concret, donc l'immobilier, la maison, l'appartement dans lequel on est en train de vivre. Et puis on a le foyer intérieur, c'est-à-dire émotionnel, la solidité et la stabilité de nos émotions. Est-ce que notre état émotionnel est stable ou pas? Alors, j'ai plutôt envie de dire que oui. Tu es quelqu'un de très tempéré. Tu prends le temps d'accepter, d'écouter tes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de les comprendre et ensuite de les digérer. Tu es plutôt quelqu'un de calme, de sage. La sagesse, ça veut dire que tous les échecs que tu as eus dans ta vie, tu as réussi à les transformer en leçons de vie pour pouvoir ne pas les répéter, pour pouvoir en tirer vraiment des leçons. Peut-être que dans ton foyer, tu es dispersé, tu es au four et au moulin, tu es Shiva, tu peux pas tout faire. Et on te demande de, plutôt que de t'occuper de ta maison, de ton foyer, de ton immobilier, maison, appartement, tout le temps, ensuite tu es en train de t'occuper de ta famille, donc toutes les personnes qui constituent ta famille. Et en fait, tu passes peut-être trop de temps à t'occuper des autres et pas assez de ta solidité émotionnelle. Et du coup, toi, tu es une éponge émotionnelle. Il va falloir un peu plus penser à toi, prendre plus de temps pour toi et vraiment arrêter de te disperser pour satisfaire la vie et l'énergie des autres. Il faut d'abord que toi, tu solidifies et tu stabilises tes énergies. Avec, on a le chariot. Donc, le chariot, c'est vraiment une carte de réussite, de victoire. Peut-être même de compromis. Tu as réussi à faire un beau compromis dans ton foyer. Alors, ça peut être un compromis de vente, vu qu'on parle d'immobilier. Ça peut être un compromis avec la famille, avec qui il y avait des désaccords. Ou déjà un compromis avec toi, tes émotions. Tu étais peut-être tiraillé entre deux grosses émotions et tu as enfin réussi à trouver un juste milieu qui satisfaisait tes deux parts contradictoires. Et ça te permet d'avancer émotionnellement. Alors, la maison 10. La maison 10, c'est ta place dans la société. Donc déjà, c'est ta carrière, professionnellement parlant, quelle est ta place dans la société pour donner du sens à une vie collective. Également, ta réputation, ta position sociale, qu'est-ce que les gens disent de toi. Mais c'est ce qu'on avait vu là, c'est aussi le regard des autres. Et comment toi tu perçois les autres par rapport à toi, qu'est-ce que tu penses que les autres disent de toi. Intimité, rêve, intuition. Dans ta carrière, ou en tout cas dans ta maison 10, dans ta réputation, tu rêves, tu as des rêves, tu as des grands projets, ou alors tu rêves de faire quelque chose, ton intuition te guide vers une maison 10 particulière, mais pour l'instant, ça ne reste que au stade de rêve, j'ai l'impression. Tu es encore en phase de préparation. D'ailleurs, je croyais que tu avais la préparation. Voilà. Dans la maison 8, tu avais la préparation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se prépare là ce printemps pour aboutir en été ou en automne. Ensuite, tu as la méditation. Encore une fois, tu es en pleine introspection. Tu es en train de te poser et de réfléchir à qu'est-ce que je veux et si je sais déjà ce que je veux, comment j'y accède. Donc, tu es plutôt en observation, réflexion que dans l'action dans ta maison 10. Tempérance, on est sur un bel axe. Donc dans ta maison 10, tu es en train de communiquer doucement autour des autres. Et coucou, je pense que je vais changer de carrière,
j'hésite à faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as déjà entendu parler de personnes qui faisaient ça? Est-ce que je pourrais prendre contact avec cette personne pour lui poser des questions? Tu es vraiment dans la communication douce et puis surtout dans la communication avec toi-même pour essayer de mieux comprendre tes émotions, pour essayer de mieux suivre ton intuition, pour savoir où est la bonne direction à aller. Ta maison 5, donc la créativité, les enfants, l'amour, c'est comment tu exprimes ton amour au reste du monde. Tu as l'optimisme, donc je pense que tu es hyper ouverte, tu arrives facilement à exprimer tes émotions, en tout cas, alors ça peut être avec les autres autour de toi, hein, mais en tout cas par les arts. Tu n'as pas d'émotions refoulées, enfouies ce printemps. Euh, donc ce printemps, tu vas réussir à accueillir tes émotions et à les retransmettre, à les faire sortir s'il y a besoin de les faire sortir par la peinture, le chant, la danse, l'écriture. Tu vas pas avoir de problème à réussir à les sortir. Même si c'est des émotions positives, il n'y a pas forcément que des problèmes à gérer. Chakra de la gorge, donc encore une fois, aucun problème à exprimer tes émotions, tu ne les refoules pas. Peut-être même que le chant, le rap, la poésie, c'est des choses qui te parlent. Ou qui vont te parler ce printemps. Également, on a le pendu. Tu vois les choses différemment. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait l'ouverture d'état d'esprit. Peut-être que tu vas apprendre une nouvelle façon de faire. Tu vas ouvrir tes esprits, tes chakras à d'autres méthodes qui au départ te semblaient pas forcément performantes. Et donc en fait, tu vas vraiment voir les choses différemment. Tu vas mettre la tête en bas, les pieds en haut pour avoir un point de vue différent et voir différemment l'importance d'exprimer ses émotions. En maison 11, donc c'est la maison des cercles sociaux et relationnels. C'est-à-dire tes groupes de collègues, tes groupes d'amis, tes groupes sur les réseaux sociaux, tes groupes sur des clubs sportifs ou artistiques que tu as à côté. C'est vraiment les groupes de personnes, les groupes relationnels qui jalonnent ta vie. Tu es entouré de beaucoup de personnes bienveillantes, respectueuses, qui t'estiment à ta juste valeur, qui sont fidèles et engagées. Le yin et le yang est vraiment bien respecté, je pense, là dans ces cercles d'amis. On a la colère. C'est marrant parce que la colère, c'est l'émotion de la blessure d'injustice qui parle de respect. On a été injustement traité, c'est irrespectueux, donc je suis en colère. Donc peut-être que tu vas imposer le respect dans tes groupes d'amis parce que par le passé, tu étais en colère d'être injustement traité. Donc tu vas peut-être changer de fonctionnement avec tes amis pour un peu plus t'affirmer, un peu plus apprendre à poser tes limites et à dire non beaucoup plus vite, alors qu'avant tu mettais du temps à dire non. Et là, tu vas apprendre à dire non quand ça ne te convient pas. Avec, on a le 9 de bâton. C'est une carte de résilience, de fatigue, de stress. Donc peut-être qu'il y a des groupes d'amis qui te stressent. Pour l'instant, tu restes, mais c'est fatigant. Et tu es en train de voir un peu comment faire évoluer les choses. Peut-être que ça te met en colère. Comment faire pour rester dans la bienveillance, le respect et la fidélité. Et tu vas trouver des solutions ce printemps. La maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison de la santé, du stress, du bien-être, de la routine. Comment tu passes tes journées, que ce soit au travail, dans ta vie perso. Est-ce que c'est des journées trop chargées, pas assez chargées? Comment, tous les jours, est-ce que tu es en pleine gratitude? Comment tu vis un peu ton quotidien, ta vie de tous les jours? Alors, cadeau, don, surprise. Donc déjà, tu es ouverte aux surprises de l'univers, de la vie, de Dieu. Tu prends les croyances qui te parlent.
tu es vraiment d'accord pour avoir des surprises dans ton quotidien, pour avoir des hauts, pour avoir des bas, pour avoir pas une vie bien rangée, mais que chaque jour soit différente et chaque jour soit palpitante et te mette des paillettes dans les yeux. Tu es vraiment quelqu'un d'intuitif au quotidien plutôt que de vraiment avoir une routine bien régulière et toujours millimétrée. Là, pour ce printemps, tu as plutôt envie de suivre ton intuition. Si tu te lèves un matin et que tu te lèves de bonne humeur, tu as envie de passer ta pause déjeuner à faire une grosse balade, puis finalement sur un coup de tête, le soir tu vas faire du shopping, et puis tu as envie de suivre tes envies à l'instant T, de suivre ton intuition. Au quotidien, on a la roue de la fortune. Donc il y a des choses, le fait d'accepter d'être imprévisible, de pas tout le temps être dans le contrôle et avoir des choses bien rangées, une routine bien rangée, le fait d'accepter les imprévus dans ton quotidien fait que du coup il va y avoir des surprises qui vont arriver dans ta vie, des petits cadeaux, ça peut être des petites choses, le facteur qui te laisse un petit cadeau dans ta boîte aux lettres, ça peut être la boulangère qui voit que tu as une énergie très légère et donc du coup qui va te donner une chocolatine en plus. Ça peut être des petites choses comme ça qui font que tu vas te sentir en gratitude dans ton quotidien. Des petits cadeaux de la vie. Maison 12, c'est la dernière maison, c'est la maison du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête pour ce printemps ? Qu'est-ce qu'il faut c'est quoi ma grosse limite que je vais réussir à libérer ce printemps ? Là, on était sur une maison très concrète, très matérielle, très terre-à-terre. Là, on est sur une maison très spirituelle, très énergétique. Donc, la foi, le lâcher-prise. Liberté, autonomie, mobilité. Tu vas te libérer d'une emprise. Tu vas te libérer déjà du regard des autres. Ensuite, tu vas te libérer aussi du discours malveillant que tu avais avec toi-même. Tu vas te libérer de plein de choses pour être beaucoup plus flexible et ouverte. Ouais, c'est une guérison émotionnelle entre toi et toi-même. Tu vas vraiment guérir de plein de choses, mais en fait c'était toi qui te limitais toute seule. Donc le fait c'était là le 2 de coupe, de te réconcilier avec toi-même, ça va changer beaucoup de choses pour ce printemps et pour la suite. L'impératrice, tu mérites de prendre ta place, tu mérites de rayonner très loin, très fort, de vibrer très haut, très fort. Les gens autour de toi qui ne vont pas réussir à accepter et supporter ta nouvelle lumière, c'est des gens qui eux aussi doivent faire leur travail de leur côté, mais c'est pas à toi de diminuer ta lumière pour ne pas faire peur aux autres. Toi, ton travail, c'est vraiment de briller le plus fort possible, comme chacun de nous tous. Et donc du coup, tu vas apprendre à communiquer, à t'affirmer avec douceur. C'est pas parce qu'on s'affirme et on impose sa personnalité qu'il faut le faire dans l'agressivité. On peut s'imposer par la douceur et c'est ce que tu vas faire ce printemps-là. J'ai adoré ta guidance. C'est des énergies très douces, très calmes. Je vais tirer une petite carte de l'oracle de Gaïa pour compléter ton tirage. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. On parlait de la gratitude. Plein de petites choses merveilleuses, des petits cadeaux à droite à gauche de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Elle est où la beauté ? Elle est là. Féminité, beauté naturelle. C'est dans la maison 9, ta philosophie de vie, c'est de dire et de voir que la vie est belle et de le défendre. Et là, on te dit, sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. C'est ta nouvelle philosophie de vie. Je défends le beau. En dos de deck, on a prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc, ne pas se disperser ailleurs et vraiment se concentrer sur ta sécurité intérieure et ta sécurité extérieure.
Eh ben merci beaucoup, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un petit mail pour me faire un petit retour. Et à très bientôt!